Alors bon, on va donc se lancer dans la séance, hein. Ça va être un travail très personnel de votre part. Enfin, quand je dis personnel, c'est toujours en binôme, d'accord? Même binôme, ok? J'ai attribué le même numéro de projet que le projet précédent, pour faciliter encore les choses, dû à ces circonstances un peu particulières. Donc, je vous présente maintenant l'exercice. Bon, bah, vous l'avez déjà vu. Je vais peut-être rentrer un petit peu dans les détails de ce que je demande, hein. C'est dans la suite du document. Donc, on va à la suite. Voilà. Alors, vous avez ici euh, ce travail va se réaliser, comme je le disais, en deux séances, enfin un peu moins de deux séances. Disons que j'ai estimé ça plus ou moins à 6 heures si vous travaillez correctement. Vous allez attaquer d'abord pour cette séance-ci le premier morceau. Alors, le premier morceau, ça consiste en quoi? D'abord, analyser évidemment le problème. Je vous ai montré avec des PowerPoint et d'autres explications toute une série de pistes à explorer pour pouvoir avoir les bonnes réponses, pour modéliser convenablement votre élément dans Abacus. Okay. J'ai ici reporté une série de questions qu'on est censé se poser. Il y a des réponses que je vous ai données, il y a peut-être des questions que vous devriez vous poser et des réponses encore à trouver. Normalement, vous êtes capable de le faire par vous-même. N'oubliez pas que le premier problème, c'est où mettre notre concentrateur, en quelle position L2, loin des influences. Euh, Par les éléments finis, il y a moyen de trouver l'endroit idéal. Donc c'est peut-être la première étape. Ensuite, comment allez-vous modéliser en 2D, en 3D? Mais je pense que vu qu'on travaille avec Abacus cette année et Student, normalement, vous avez tout de suite la réponse. Donc ce problème-là est vite résolu. Vous allez modéliser ensemble. Alors peut-être une remarque, c'est euh, au niveau de la forme de l'objet. Appliquer une force ponctuelle va être très très difficile. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors pour remettre l'effort ponctuel, vous n'arriverez pas à mettre un effort ponctuel comme ça sur un bord droit. Donc je vous conseille vivement de passer à un profil où il y a moyen de s'accrocher. Alors la première technique possible, c'est simplement de réaliser un bord légèrement déformé. Évidemment, plus vous accentuez l'inclinaison, plus vous écartez de la forme originelle de la plaque. Donc essayez d'aller vers une inclinaison qui est la plus faible possible et qui ne perturbe pas dans le calcul des mailles ou qui ne déforme pas trop les mailles. Alors ça c'est une possibilité. Donc si cette possibilité vous pose problème, il y a une seconde technique et ce sera à vous de voir en fait quelle est dans ces techniques celle qui semble être la meilleure. Donc voilà, je vais prendre un autre. Voilà, s'il veut bien se montrer. Voilà donc une autre technique. Bon, on l'aperçoit pas très bien, donc je vais aller éditer peut-être son sketch. Voilà, déployer, éditer, voilà, comme ça. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, au lieu de mettre une force ponctuelle, ce que j'ai fait, c'est trois sections de droite, dont une droite ici est bien centrée par rapport à la position de la force équivalente ponctuelle qu'on essaye de représenter, et j'ai mis une petite surface comme ça, hein, et je vais mettre une pression plutôt qu'un effort au bout de la pièce. De nouveau, essayer de déformer le moins possible pour avoir le moins d'impact par rapport et pouvoir comparer par rapport à la pièce réelle. Bien, voilà, ça c'était la petite parenthèse Abacus. Alors, on retourne à notre géométrie. Dans la séance même, sur les 3h30, vous allez donc faire quoi? Vous allez, dans un premier temps, évidemment, via le setting, arriver à déterminer quelle est la sollicitation réelle que subit cette pièce au droit du trou oblong, quand vous l'aurez bien positionné en L2. Hein, donc, trouver L2 ensuite, savoir quelle valeur vous devez, normalement, vous êtes censé trouver les concentrateurs. Euh,
Est-ce de la traction pure, est-ce de la flexion pure, la sollicitation composée, comment vous débrouiller pour, si c'est en sollicitation composée, pour obtenir la vraie valeur et où elle se situe. Ça apparaîtra dans le rapport, et donc après, vous savez, vous pouvez faire une analyse, et donc vous tracez votre modèle, vous appliquez les conditions limites, vous maillez, et vous essayez de trouver le maillage qui va vous donner la valeur la plus proche possible. Donc aujourd'hui, à cette séance-ci, c'est quelle est la maille, le maillage qui permet d'obtenir le plus vite possible un résultat proche de ce que le setting va me donner. Quand vous aurez trouvé ça, on l'exploitera mais à la séance suivante pour pouvoir améliorer la pièce, c'est-à-dire réduire les contraintes. Ça, c'est un autre sujet. D'accord ? Donc n'oubliez pas déjà de rédiger le début du rapport, qui est tout ce travail de recherche pour mailler convenablement et obtenir le bon résultat. Parce qu'à partir du moment où votre maillage est bon, vous pouvez vous fier à ce maillage et vous allez pouvoir apporter alors les modifications à la pièce qui réduiront les contraintes au sein de cette pièce. Ça, c'est l'objet de la séance suivante. Bon, je mettrai peut-être encore quelques rappels par rapport à ça. Et donc, en principe, c'est la partie apport à la conception qui dure normalement, en fait, j'avais prévu au départ une demi-séance, c'est-à-dire que vous cherchez quelle est la meilleure des solutions. Donc, choisir un matériau qui puisse supporter les contraintes qui sont appliquées sur la pièce, et puis trouver quelle est la meilleure manière de réduire les contraintes dans ce matériau. Alors n'oubliez pas quand même que dans Claco vous avez des aides, hein, donc si vous allez sur Claco, vous avez un forum, donc je vais voir si j'ai encore Claco ouvert. Oui, j'ai Claco ouvert. Nous allons donc aller revoir ça. En dehors donc des activités, vous allez dans la page de garde du bureau d'études. On a mis à votre disposition le forum Dimension et le forum outils numériques. Alors là, j'ai commencé déjà à mettre plein de petites vidéos ou des aides sous forme papier pour vous aider dans toute une série de sujets. Donc voilà, par exemple, comment est-ce qu'on peut corriger une esquisse et refaire tout le calcul dans le même fichier. Comment est-ce qu'on peut corriger, par exemple, un peu plus loin ici, les partitions. Vous avez fait des partitions, il y a une esquisse qui a été créée. Comment je peux y accéder? Comment est-ce que je peux supprimer la partition si elle ne me convient pas avant de tout remailler? Et puis, j'ai même fait une vidéo beaucoup plus complète où je vous explique un peu comment vous pouvez aller toucher et vérifier tous les paramètres, propriétés du set, des chargements, l'assemblage, vérifier qu'il a été défini, et également modifier complètement le maillage tout en restant dans le même fichier. Voilà. Au fur et à mesure de vos demandes, il y a comme ça toute une série d'informations qui vous seront fournies via ce forum. N'hésitez pas donc à l'exploiter. Bon. Ah oui, micro. Voilà. Alors j'espère que l'on m'entend. Eh bien. Merci bien.